Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui du lait en poudre infantile ou lait maternisé, à savoir pourquoi on donne ce lait-là plutôt que du lait cru. Alors quand j'ai écrit mon livre La vache qui pleure en 2015, je me suis évidemment intéressée à ces sujets et en allant sur internet et en compilant un certain nombre de résultats d'études scientifiques, je tombe sur un résumé d'une étude qui avait été effectuée à l'INRAE de Rennes, l'Institut national de recherche agronomique de Rennes, qui travaille essentiellement sur l'œuf et le lait. Et là, les bras m'en tombent, je vois clairement écrit, il faut revenir à plus de naturalité, les traitements thermiques amoindrissent la fonction digestive du lait. Alors je suis étonnée parce que l'INRAE d'habitude est plutôt prudent sur ce type de conclusion. Donc évidemment je décroche mon téléphone et je prends rendez-vous avec eux. Ils me reçoivent très gentiment. Didier Dupont, qui était à la tête à l'époque de l'équipe de recherche, me reçoit toute la journée et me fait visiter son laboratoire et me montre évidemment tous ses travaux. Alors il faut savoir que l'INRAE travaille sur sollicitation des groupes industriels ou de l'industrie en général. Et en l'occurrence, cet institut a été mandaté par des fabricants de lait en poudre maternisé pour comprendre pourquoi les bébés et les nourrissons vomissent très souvent les laits en poudre. Évidemment, c'est un sujet de société et ça empoisonne la vie de nombreuses familles. Ça, tout le monde le comprend. Alors, ces chercheurs ont reconstitué un intestin artificiel in vitro pour reproduire la cinétique digestive et comprendre à quelle étape il pourrait y avoir un problème. Donc, ils ont même modélisé des laits eux-mêmes en créant d'autres laits avec moins de matière grasse, plus de protéines, moins de protéines, etc., au rythme de la digestion d'un bébé, même au rythme des biberons. Et ils ont conclu clairement que le problème dans l'affaire, c'était la caséine. Alors la caséine, c'est quoi la caséine? C'est une protéine qui est très présente à peu près à 80% dans le lait animal, que ce soit le lait de vache, le lait de chèvre ou le lait de brebis, et beaucoup moins présente dans le lait maternel, c'est-à-dire lorsqu'on allaite un bébé, eh bien, ce lait est particulièrement adapté à la digestion du nourrisson. Comme quoi, la nature est quand même bien faite. La caséine est présente à peu près à 40% dans ce lait-là, alors qu'on voit bien que dans le lait animal, c'est à la hauteur de 80%, donc bien plus importante. Alors la caséine en tant que telle n'est pas un problème. Ce qui se passe, c'est que comme on modifie la nature des protéines du fait de la transformation des laits en poudre, parce que le lait naturel n'est pas en poudre, donc c'est un produit transformé chimiquement, dans lequel on rajoute un certain nombre de composants, mais aussi on en retire, et puis on le chauffe évidemment de manière assez importante et plusieurs fois de suite. Et le fait de chauffer ce lait provoque, si vous voulez, un agrégat de protéines. C'est-à-dire qu'en réalité, les protéines se modifient, elles s'agrègent entre elles, ça forme une sorte de chaîne qui gêne la digestion. Et c'est certainement l'explication, d'une part, du fait que les bébés vomissent ce lait, parce qu'ils ne peuvent pas le digérer, c'est comme un lait bétonné, en quelque sorte, mais c'est aussi, sans doute, l'explication de l'indigestibilité du lait en général, même pour les adultes. Les bébés ne sont pas les seuls concernés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent de ne pas digérer le lait. Alors, pourquoi finalement chauffe-t-on les laits? Pourquoi fabrique-t-on des laits en poudre alors que dans la nature, le lait cru, le lait natif animal, ne présente pas cet inconvénient? Certes, il a bien sûr plus de caséine, mais il a aussi des protéines sériques. Il a de la lactoferrine, il a des enzymes qui permettent une grande digestibilité, une grande biodisponibilité de tous ces agents utiles. Il a des antibiotiques naturels. Il stimule le système immunitaire par un niveau élevé de bactéries et de microbes qui sont de bons microbes et de bonnes bactéries. Il ne faut pas oublier que microbe, ça veut dire c'est microbio, petite vie, et le microbe, ce n'est pas un gros mot. Le microbe, on en a besoin. Le microbe est notre ami. Et plus le lait a de microbes,
plus il est utile pour notre intestin et il participe au développement de notre système immunitaire. Et bien évidemment, plus on consomme jeune ce lait natif ou naturel, que j'appelle aussi lait complet, plus notre système immunitaire se construira jeune et sera performant tout au long de la vie. Alors je me tourne vers ce chercheur qui finalement avait fait des conclusions assez intéressantes en disant qu'il faut revenir à plus de naturalité, puisque c'était le point de départ de ma visite. Et là, il me dit, oulala madame, mais non, on ne donnera pas de lait cru, c'est pas possible. Alors je le regarde, je dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas donner de lait cru alors que finalement vos conclusions poussent justement à comprendre que le lait naturel est le meilleur pour le nourrisson. Et là, il me dit, mais vous comprenez, il y a trop de problèmes sanitaires, il y a trop de risques, ce n'est pas possible, etc. Enfin bon, il était pour lui totalement inentendable le fait de donner du lait natif. Alors je lui dis, vous savez, le lait cru est quand même aujourd'hui très sûr, bien plus sûr qu'autrefois. Alors certes, même parfois trop sûr, puisque le lait est trop propre, on est obligé même de le salir, entre guillemets. Vous allez être étonné par ce terme, mais on salit le lait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne peut même plus faire de fromage, tellement ce lait est propre, c'est-à-dire pauvre en bactéries lactiques. Et ce sont les bactéries lactiques qui font que le lait peut à un moment donné fermenter. Donc c'est bien entendu la vie qui provoque la fermentation. Donc ce lait cru est très bien suivi, il y a beaucoup d'analyses en amont, et donc aujourd'hui ce serait une excellente solution que de donner du lait cru aux nourrissons juste après l'allaitement évidemment étant la meilleure solution à la naissance, bien entendu. Il ne s'agit pas de supprimer l'allaitement, mais juste après on pourrait basculer sur le lait cru. Et d'ailleurs, je précise que les femmes enceintes pourraient aussi boire du lait cru, ce qui serait une excellente solution pour commencer à construire le système immunitaire de leur bébé. De nombreuses études scientifiques, et notamment l'étude Pasteur, qui a été menée à l'échelle européenne, démontrent, après 17 ans d'études de cohortes sur des groupes d'enfants et de femmes, d'enfants à naître, donc sur les mères, que la consommation de lait cru était très favorable pour la construction du système immunitaire de leurs enfants. Et d'ailleurs, les enfants qui ont consommé du lait cru dans cette étude, qu'ils soient en ville ou à la campagne, étaient en meilleure santé, n'avaient pas de maladies infantiles, pas d'otite, pas de rhinite, pas toutes les maladies modernes, je dirais, que l'on constate aujourd'hui chez les très jeunes enfants et notamment en crèche. Donc finalement, vous comprenez qu'il y a plein d'arguments positifs pour qu'on donne du lait cru. D'une part, il est plus assimilable. Il a des enzymes qui sont détruites avec les traitements thermiques. Alors, traitement thermique, ça veut dire chauffage très élevé du lait. Donc, ces enzymes sont littéralement éradiquées. On éradique aussi la vie, les bactéries positives, les microbes qui sont utiles. Et on en fait un lait qui finalement est indigeste, alors que le lait natif présente tous les arguments. Alors, je n'entendais toujours pas la réponse du côté de l'équipe de recherche, cette réponse qui aurait pu me satisfaire. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le lait cru ne rapporte rien, bien évidemment, puisque par définition, un lait qui sort du pied de la vache ou n'importe quel animal laitier, eh bien, on l'embouteille, on le vend tel quel, et évidemment, l'industrie agroalimentaire, et notamment les mastodontes laitiers, n'ont pas la main sur ce lait, puisque sinon ce ne serait plus du lait cru. Dès lors qu'il est transformé, ce n'est plus du lait cru ni un lait complet. Donc évidemment, il ne rapporte rien, et c'est là tout le problème. C'est que ce lait maternisé ou infantile est une manne. C'est un terrain de jeu marketing extraordinaire. Il est vendu à des prix faramineux. Vous imaginez qu'en Chine, une boîte de lait, même pas de 1 kg, ça coûte 80 €. Donc évidemment, c'est de l'or blanc. Et c'est ce qui fait que l'industrie laitière est très puissante et gagne énormément d'argent. Ce n'est pas un vilain mot de gagner de l'argent, mais à un moment donné, on peut se poser la question de ce qui est bon pour l'enfant.
Et d'une certaine manière, poser la question du lait cru n'est pas complètement inutile dans un contexte où d'une part les enfants sont malades ou en tous les cas très gênés au plan digestif dès qu'ils consomment du lait en poudre, et d'autre part, il faut se rappeler aussi qu'en 2018, il y a eu l'affaire des laits contaminés. Vous vous rappelez de cette affaire-là? Les laits contaminés, des millions de boîtes rappelées. Pourquoi? Parce qu'il y avait une salmonelle qui était présente, qui a été détectée et qui était là visiblement depuis pas mal d'années. Alors pourquoi cette salmonelle a pu résister finalement à des process de stérilisation successifs? Il faut savoir que, encore une fois, ces laits sont traités à haute température 6 fois, 7 fois de suite. Et pourtant, une salmonelle a résisté. Cela démontre ce que disent les vétérinaires, ce que disent énormément de scientifiques depuis des années, c'est que la stérilisation n'est pas une barrière à la contamination. Et ça, il faut bien l'entendre. Je dirais même que plus on stérilise, plus on fragilise. Cela veut donc dire que si vous ingérez un aliment mort, vous vous fragilisez. Et au-delà de ça, l'aliment mort qui a été stérilisé plusieurs fois, eh bien lui ne peut pas non plus lutter contre des bactéries pathogènes. Et l'affaire des laits contaminés révèle au grand jour finalement cette évidence que l'on disait un peu sous le manteau. Depuis 20-30 ans, des chercheurs me disaient, vous savez, la stérilisation, ce n'est pas forcément la solution. Mais voilà, cet argument-là n'était pas entendu parce qu'en France, nous sommes dans une société hygiéniste. Ça peut vous paraître bizarre au pays des fromages et du lait et de la gastronomie. Ben oui, nous sommes dans un pays très hygiéniste et il va falloir se faire à l'idée que peut-être la stérilisation présente plus d'inconvénients que de choses positives pour notre santé. Alors moi, je vous invite à réfléchir, en tous les cas, au lait infantile, à poser les bonnes questions. Peut-être pouvez-vous, à un moment donné, essayer de donner du lait cru à votre bébé. Vous pouvez d'abord l'acclimater en lui donnant une petite cuillerée de lait juste pour l'habituer après l'allaitement et vous verrez qu'en général c'est très bien accepté, c'est souvent beaucoup mieux accepté que le lait en poudre et votre enfant profitera d'un lait vivant et vous pourrez d'une certaine manière lui construire son système immunitaire avec un lait qui lui apportera toutes les bactéries, tous les bons microbes et tout ce que la vie, la nature surpuissante que l'humain n'égale pas peut lui offrir. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet du lait cru, vous pouvez bien sûr vous procurer mon livre « La vache qui pleure » où vous trouverez tout le détail, à la fois des études scientifiques et tous mes travaux sur le sujet. Likez sur cette vidéo si elle vous a plu et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.